dans la période du confinement, c'est de mesurer l'isolement parfois qu'on peut avoir dans une société très marquée quand même par le jeunisme de nos aînés et qui a été particulièrement fort dans le cadre du confinement. Une région comme la nôtre ne peut pas se dire que naturellement on aide les jeunes à s'inscrire dans notre société et qu'on n'a pas un dispositif de solidarité qui est tourné de la même manière vers nos aînés pour les aider à pratiquer des activités, pour accompagner l'activité associative, pour avoir un outil qui soit de lien les uns avec les autres. Et moi, j'ai été très marqué quand même pendant le confinement par des reportages, des témoignages, y compris des gens qu'on avait autour de nous, de tout d'un coup, le confinement, parce qu'il a tout exacerbé, rendait visible des situations d'isolement de nos aînés dans notre région. L'objectif, c'est donc d'abord celui-là. Et c'est évidemment d'apporter une réponse qui soit sur la durée, avec un outil qui accompagne ce que sont nos aînés et nos seniors, avec des classes d'âge qui sont différentes, des profils qui sont différents, des sociologies qui sont différentes, mais des aînés aussi qui veulent s'inscrire pleinement dans la vie de leur région, avoir des activités, participer. Et c'est d'abord ça notre objectif. Et d'avoir un outil qui soit un outil pour nos aînés, sur ce qui est des activités, sur ce qui est de la culture, des associations, des activités, des déplacements, et on est d'abord attaché à ça. Ensuite, évidemment, que tout ça doit se faire dans un cadre où, dans le cadre du déconfinement, on garde une prudence. Je rappellerai juste quand même que le président de la République a incité tout le monde à retourner dans les théâtres, les salles de spectacle et les cinémas. Et donc, on gérera ça, bien sûr, en fonction de ce qu'est l'évolution du confinement et avec la prudence qui s'y attache. Mais enfin, l'outil qu'on est en train de mettre en place est un outil qui est destiné et qui ne résonne pas uniquement dans les 3 mois qui viennent. C'est vraiment quelque chose qu'on doit inscrire dans le temps. Ensuite, il y a une remarque que vous faites et que je trouve déconcertante sur... ah là là, attention, on risque de mettre un pied en dehors de nos compétences. Mais je vais vous dire à ce compte-là, notre région ne s'occupait pas de handicap. Ça veut dire que vous considérez que parce que ça n'est pas dans nos compétences, on ne s'occupe pas de handicap? Ah, ça n'est pas dans nos compétences. Les compétences et la collectivité qui est majeure en la matière, c'est le département. Et s'occuper de nos aînés n'est pas plus dans nos compétences que s'occuper du handicap. D'ailleurs, la preuve, vous n'aviez pas de politique structurée sur le handicap et pas de budget dédié. Deuxième exemple, la santé. Théoriquement, la santé n'est pas inscrite dans les compétences naturelles de la région. Ça veut dire quoi? Qu'on s'en occupe pas? Moi, je vous invite à changer le mode de raisonnement. Ne raisonnez pas de façon administrative. Ne raisonnez pas enfermé dans des couloirs qui sont des couloirs où on est uniquement en fonction de tel ou tel texte. Raisonnons plutôt par rapport à ce que sont les besoins des gens, des familles, de ce qui s'exprime et de nos devoirs. Évidemment qu'on s'est occupé de handicap et qu'on en a même fait une des grandes politiques de la région parce qu'il y avait un besoin et qu'il y avait un soutien qui était attendu. Évidemment qu'on s'est engagé en matière de santé en multipliant par 5 le budget consacré par cette région à la santé, parce que la santé sera un des très grands enjeux de demain, comme l'a montré le confinement. Et bien sûr qu'une grande région comme la nôtre doit avoir une attention à toutes les générations. Et que le danger majeur de notre société, c'est d'aboutir à une dérive entre les générations, comme l'avait d'ailleurs très bien anticipé Lévinas, avec d'un côté une société du jeunisme et de l'autre des aînés pour lesquels on ne fait pas les gestes de solidarité, d'attention qui sont nécessaires. Troisième chose sur la logique qui est la nôtre. On monte en puissance. Et donc on commence par une expérimentation qui sera vraisemblablement faite en lien avec les CARSAT, qui va permettre de faire un test d'abord sur à peu près 100 000 personnes dans notre région, qui du coup nous permettra de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est attendu par les aînés, ce qui à l'inverse n'est pas adapté à leurs attentes dans cette période, et qui donc doit nous permettre d'avoir un outil qui sera adapté par rapport à ce que seront les attentes. Et ensuite, pour répondre à l'interrogation de Madame Marillon, et qui a raison, l'objectif, c'est évidemment que cette carte puisse être adressée à tous les aînés de notre région et qu'elle soit sur l'ensemble des aînés de notre territoire. Et là, on a une profonde divergence qui est exactement la même que ce que vous avez soulevé sur le permis de conduire. Pour vous, quand on fait un dispositif dans la région, il doit systématiquement être sous seuil de revenus et de ressources. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce que ce sont toujours les mêmes dans notre société qui sont en dehors. Ça aboutit au fait que les classes moyennes, et notamment les classes moyennes modestes, sont toujours
Déjà se disent, mais quand même, on paye beaucoup de taxes, on paye beaucoup d'impôts, et nous, on est toujours oubliés quand il y a quelque chose qui se met en place. C'est une différence de conception qui est vraiment importante entre nous. Vous, à chaque fois qu'il y a un dispositif, vous dites, il faut des seuils, il faut des critères, il faut qu'on exclue une partie. Moi, au contraire, je pense qu'on a besoin de refaire corps et que c'est très bien qu'il y ait des outils qui soient destinés à tout le monde et qui permettent de remettre les gens ensemble. Et je me battrai toujours contre des dispositifs qui s'arrêtent aux portes des classes moyennes modestes, qui s'arrêtent aux portes des retraités modestes et qui disent on fait seulement telle catégorie et à partir de tel seuil, on ne fait plus les autres. Je pense que c'est une erreur profonde. Il y a des outils fiscaux qui sont destinés à faire de la solidarité entre les revenus et quand on met en place des outils pour les gens, eh ben c'est bien que ça bénéficie à tout le monde. C'est bien que le Pass Région soit pour tous les étudiants et toutes les familles. C'est bien que le Pass pour Région Plus soit pour tous les seniors et pour tout le monde. C'est bien que le permis de conduire soit pour tout le monde. Et c'est pas parce que vous avez 2 parents qui travaillent qu'on va vous dire bah, vous êtes très à l'aise, débrouillez-vous tout seul, comme vous souhaitiez le proposer Monsieur Debat hier. Bah non, moi je pense que le permis de conduire, il doit être pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on a 2 parents qui travaillent qu'on s'en sort facilement. Et de la même manière, je pense que le Pass Région Plus, c'est pas parce qu'on a travaillé toute sa vie et qu'on a une petite retraite qui va malgré tout être au-dessus des seuils qu'on va se retrouver à vous dire non, le Pass Région Plus, il n'est pas pour vous. Faisons des choses qui permettent de rassembler, de mettre les gens ensemble. Arrêtons de mettre des seuils de revenus partout qui s'arrêtent toujours au même et qui, à l'arrivée, aboutissent à des tensions dans notre société. On a besoin de refaire des choses en commun. Enfin, sur le contenu, Michel, tu as parfaitement raison. Et évidemment que l'objectif pour nous, c'est d'étendre très rapidement le bouquet qui sera proposé. Là, en fait, la démarche a consisté à passer par les partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler avec le Pass Région pour pouvoir mettre en place le test rapidement. À terme, l'objectif, c'est que bien évidemment, dans le Pass Région Plus, il y ait une dimension santé. Et nous allons solliciter notamment les mutuelles pour qu'elles puissent venir à nos côtés et pouvoir offrir des solutions qui nous permettront d'avancer sur des financements d'offres santé qui seraient liés au Pass Région Plus. On a bien des retraités qui parfois sont amenés à faire des choix sur le suivi de leur santé pour des raisons financières. Et je pense que si le Pass Région Plus peut accompagner là-dessus, ce serait une très bonne chose. On va travailler sur, par exemple, pouvoir accompagner sur des inscriptions dans des associations. Nos retraités aujourd'hui sont souvent très impliqués dans le tissu associatif et bénévole. Que par ce biais-là, on puisse faciliter la prise d'inscription dans une association et ainsi faciliter l'implication des retraités dans les associations de notre région, c'est un chemin que je souhaite qu'on puisse ouvrir. Et aussi bien pour des associations culturelles que des associations sportives, que des associations caritatives, et qu'on puisse ainsi accompagner l'implication de nos retraités dans le tissu associatif. Il y a été fait référence par Samy, mais la question du logement et l'adaptation du logement, évidemment, Madame Boukala, que c'est un sujet qui est très important. Et bien sûr que si nous, on peut accompagner pour pouvoir adapter le logement, on sera pleinement utile. Et qu'après, on travaille ensuite avec les départements pour que les départements, eux, travaillent avec les réseaux de maintien à domicile. Chacun sera dans une de ses missions et à l'arrivée, on travaille en commun, comme on est capable de le faire. Et il faut bien sûr qu'on puisse le construire ensemble. Et au fond, je trouve ça très bien que le signal qui soit envoyé par notre région, c'est nous, on essaye d'être vigilants sur toutes les générations et tous les âges. Et notre société n'est pas seulement une société dans laquelle on s'occupe des jeunes quand ils ont 18 ans et qui font un marathon, mais on s'occupe aussi de nos seniors quand ils ont 65 ans, qui sont pleins d'énergie et qui ont envie également de contribuer à leur société et de s'inscrire dans la vie et l'activité de leur région. Et c'est ça aussi le message qui est envoyé par cet outil qu'on souhaite mettre en place. C'est un beau défi à construire ensemble. On va le faire avec nos associations, on va le faire avec le retour que nous feront les retraités qui vont participer à cette expérimentation. Chacun d'entre vous, c'est très utile que vous puissiez ensuite nous faire les retours d'expérience. Mais je pense que c'est un beau défi qu'on se fixe et qui sera, je dirais, l'image aussi qu'on veut pour notre région. Une région qui est capable de faire des grands projets, mais une région de proximité et qui veille aussi à toutes les générations avec une vision de solidarité. Voilà, merci beaucoup Samy pour le travail qui a été mené. Alors, on va passer au vote à l'examen des amendements.